Du Trizac. L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On le comprend. Mais son émission en vaut l'effort. Ma collègue Florence Lamoureux. Bonjour, Florence. Salut, Benoît. Qui est journaliste à la recherche ici à Cube Radio. Là, Florence, hier, on s'est parlé un peu. Ça a l'air de rien, on se parle. Hein? On se parle. Vous avez accès aux animateurs, aux animatrices, là, c'est très démocratique. Non, sérieusement, hier, t'es allé faire ton épicerie. C'est pas hier, c'est-tu hier? Oui, hier. Sur Sherbrooke, pas besoin de faire de la publicité. S'ils en veulent, qu'ils n'en achètent. mais là, t'es stationné au fond du stationnement. Puis c'est pas une anecdote, là, parce que je pense, ce que tu vas raconter, ça arrive à plusieurs personnes, puis là, il va falloir que, autant la SAC, là, le SPVM, on les a appelés, je sais pas, ils sont bien occupés, là, ils ont même pas retourné l'appel, ça doit être le même préposé aux communications que Lionel Carman, là, tu sais, t'appelles là, puis ils retournent pas les appels, ils se pensent trop importants. Donc, le SPVM m'a pas rappelé, mais je veux t'entendre raconter ton histoire, et je pense que ça va intéresser des gens, et je pense qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose que toi. C'est vraiment une histoire qu'à première vue, j'ai l'impression que c'était un peu banal. Il y a des histoires pires que ça qui se sont passées, mais en t'en parlant, on dirait que je me suis rendu compte, en me remémorant ce qui s'était passé, que justement, ça doit se passer à plusieurs personnes, puis que ça m'a quand même ça m'a quand même vraiment fait peur, là, je vais vous raconter ça. Puis en reparlant, je me suis rendu compte de l'intensité, puis d'à quel point ça aurait pu en venir plus grave. Donc, comme tu l'as dit, je m'en vais faire mon épicerie tout bonnement, je me stationne dans le fond parce qu'il faut savoir que je suis vraiment arrivée à l'heure de pointe. Là. C'était plein, il y avait beaucoup de monde dans le stationnement, il y avait des familles. Je vais faire mon épicerie, ça me prend littéralement 15 minutes et il me manquait 5 items. Je reviens et il y avait carrément une voiture qui était encastrée dans ma porte passager. La personne a reculé et carrément rentré là, dans ma porte de voiture, mais il n'y avait personne au moment où je découvre ça. Donc, je me dis, bon, je sais pas, la personne, est-ce qu'elle a paniqué? Donc, je me mets à personne dans la voiture? Non, il n'y a personne. L'auto est rentrée dans la mienne. Et le pare-choc de la voiture noire à côté de toi est dans la portière, dans ta portière. Oui, exactement. Il n'y a personne à ce moment-là, donc je me mets à prendre des photos. Tout d'un coup, il y a un homme qui arrive en courant. Il se met à crier, me disant « Je suis désolé, mais le propriétaire de la voiture que j'ai en ce moment, il est dans un autre pays. Moi, j'arrive de l'étranger. Ça fait quelques mois que je suis ici. Je veux vraiment pas de problème. Je peux vous envoyer de l'argent, mais je veux absolument pas que vous appelez la police. » Il me suppliait, Benoît. Écoute, moi, je suis toute seule dans un stationnement. Il y a plein de monde autour. Personne me demande trop si j'ai besoin d'aide. La personne crie autour de moi, me supplie de pas appeler la police. Moi, premier réflexe que je me dis, c'est si la personne me supplie comme ça, il doit avoir quelque chose à se reprocher. Il y a quelque chose... il y a quelque chose de plus à regarder avec ça. Puis c'est surtout que je me dis, comment moi, je suis supposée faire un constat en ce moment et demander ses papiers quand il est super agressif. Donc, je prends mon téléphone et là, il se met à être encore plus agressif avec moi. Il te supplie pas gentiment, là. C'est à la limite, il te menace, là. Oui, c'était vraiment proche de ça. Puis il me disait, je peux vous envoyer de l'argent, mais appelez pas la police. Donc là, regarde, je me dis, moi, c'est sûr que j'appelle la police rendu à ce point-là. Je prends mon téléphone, là, il se met à me suivre dans le stationnement pour voir si j'appelais pas la police à être agressif. Donc là, je prends mon courage, je me dis, gardez-vous, s'il vous plaît, reculez-vous. Je vais juste prendre 2 minutes et j'appelle la police. Donc, j'appelle le 911 où je leur explique qu'un accident comme ça, je sais que normalement, j'ai pas besoin de la police, mais que là, il y a quelqu'un à côté de moi qui est complètement agressif. Je sais pas quoi faire. J'ai besoin d'aide pour me sortir de cette situation-là. Donc, on me dit qu'on m'envoie la police. Donc, à partir de ce moment-là, j'essaie de gagner du temps avec le monsieur qui, je le rappelle, est assez agressif, me suit. Je fais semblant de remplir un constat dans ma voiture pour gagner du temps, où il vient à côté de ma porte conducteur. Là, j'ai dit, là, reculez, s'il vous plaît, le temps que je remplisse mes documents. Je me sens vraiment, là... complètement. La personne est dans ma bulle, me fait peur. T'es intimidé. Oui, et je rappelle qu'il y avait plein de gens dans le stationnement à ce moment-là. Je suis pas allée à 10 heures le soir. Là. C'était vraiment juste avant le souper. Le stationnement était plein de gens. C'était vraiment comme une scène de film où les gens regardaient ce qui se passait. Donc là, je vois finalement les policières arriver après 2 minutes. Il était 2. Moi, je suis super soulagée. Je suis comme, bon, enfin, parce que l'homme me disait, là, je peux-tu m'en aller? Moi, j'étais comme, non, attendez, je vais remplir un petit document, je vais prendre des photos. Et finalement, premier contact, une des 2 policières sort de la voiture. Première chose qu'elle me dit, bon, ben qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que vous n'avez pas besoin d'appeler la police pour ça. Écoute, j'ai vraiment été saisie, Benoît. J'ai un homme agressif qui est à côté de moi, qui est rentré dans mon auto,
qui me supplie de pas appeler la police depuis 20 minutes. Moi, je suis toute seule. Une policière me dit que j'aurais pas dû les appeler. C'est rien de rassurant, là. Non, vraiment pas. Okay. Puis c'est pas la première chose. Là, comment tu réagis quand tu te fais dire ça? Moi, je suis partie là, comme en genre de crise de rage, de pleurs. On dirait que toute mon angoisse est ressortie. Je suis allée m'asseoir dans ma voiture. Puis là, c'est sa collègue qui a été super, super fine, super douce avec moi d'ailleurs, qui est venue me voir, me demander qu'est-ce qui est arrivé. Je lui ai raconté, il m'a dit « Inquiète-toi pas, t'as fait la bonne chose de nous appeler, j'espère. » Ça m'amène vraiment à la question que je me dis, qu'est-ce que tu fais quand t'es une jeune fille devant un homme agressif comme ça? Il me semble que le réflexe, c'est d'appeler de l'aide, d'appeler la police. Ou n'importe qui, hein, qui n'est pas capable de gérer quelqu'un d'agressif. Il me semble que tu appelles la police. Parce que même un homme, si tu commences à te battre avec, t'es pas avancé. Là, tu vas être accusé de voie de fait. C'est ça, je savais pas, moi non plus. Qu'est-ce que j'ai dit qui pourrait le rendre plus agressif? Puis honnêtement, je me serais attendue à tout sauf ça comme accueil. Ouais. J'ai vraiment été saisie. Puis je veux mentionner que c'est pas la première fois que j'entends quelque chose comme ça qui arrive. Juste la semaine dernière, il y avait quelqu'un en crise devant Cube. Ma collègue Marianne, qui arrive super tôt le matin, arrive, est pas super à l'aise avec la situation, appelle le poste de quartier ici. On lui dit « Ah ben non, il faut que vous appelez le 911 ». Là, elle a pensé bien faire, disant « On voit souvent les policiers du quartier ici rôder, ils connaissent bien les itinérants, les personnes en détresse. » Elle appelle le 911. Le 911 dit « Oui, je vous envoie quelqu'un. » Il n'y a jamais personne qui est venu. Puis moi, ça m'a vraiment fait penser à une situation comme ça. Salut. Moi, j'étais pas bien. J'ai réussi à appeler la police. Ça a été quand même difficile. Il a fallu que je dise au monsieur de reculer, de me laisser mon espace pour que je puisse appeler sans qu'il sache la police. Puis je me dis, j'attendais à ce que la police arrive, puis prenne, si je peux dire, un peu soin de moi, de la situation. Là, moi, je me suis sentie comme si j'avais fait quelque chose de pas correct. Puis comment ça s'est réglé, finalement? Comment ça s'est réglé? Comme je l'ai dit, une de ses collègues a été vraiment super compréhensive avec moi. Là, j'ai fini par sortir de la voiture. J'ai compris un peu entre les branches. Les policiers ont quand même, je tiens à dire, brassé un peu l'homme, disant comment t'as pu reculer de cette façon-là. Honnêtement, ils l'ont dit devant moi à plusieurs reprises qu'ils savaient pas conduire. Il y avait tellement d'espace. Comment t'as pu reculer, rentrer comme ça dans une voiture, ils lui ont dit plusieurs fois. Là, je comprends, Florence, on veut pas tomber dans le racisme, mais le type est arrivé il y a 6 mois là, au Québec. Là. On sait pas. C'est pour ça qu'on voulait parler à la SAQ. C'est quoi les normes là, pour les permis de conduire exact. Quand quelqu'un débarque au Québec? Il y avait son permis probatoire. Donc, ce qu'on comprend en lisant sur Internet, on n'a pas pu parler à la SAQ directement pour confirmer. Mais quand tu as un permis probatoire, tu es en probation par la SAQ. Donc, tu as ton permis, mais tu as quelques règles à respecter, comme pas embarquer des jeunes dans ta voiture moins de 19 ans entre minuit puis 5 heures, tu es techniquement en probation. Donc, quand tu te fais arrêter, les policiers sont supposés un peu plus vérifier ta condition. Et après que les policiers l'ont réprimandé, ben, ils ont dit, là, il va falloir qu'on recule le véhicule. Donc, ils demandent à l'homme d'entrer dans sa voiture et les policiers le guident un peu. Ils lui disent, bon, ben, est-ce que vous pouvez reculer, s'il vous plaît? Et Benoît, il a avancé. Il a ravancé dans ma voiture. Là, les policiers se mettent à crier, ils disent, ben, voyons, je pense que tu sais pas conduire. Ils l'ont bardassé à plusieurs reprises, disant, voyons, ça n'a pas de bon sens. T'sais, vous savez pas conduire, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, ça a fini avec un constat à l'amiable et des policiers qui lui ont dit, comme je l'ai dit plusieurs fois, qu'ils ne savaient pas conduire, mais il n'est rien arrivé. Rien? Non, il n'est rien arrivé. Il est reparti avec son char? Il est reparti avec sa voiture. Ils m'ont laissé partir avant. Après, je suis restée là, un petit peu stationnée pour voir s'ils attendaient peut-être pas le moment que je sois partie pour faire quelque chose. Mais j'ai même pas eu le temps de faire le tour du stationnement pour sortir, que les policiers me suivaient et sont partis. C'est pas pire, ça. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Tu sais, t'es devant quelqu'un d'agressif qui vient de te rentrer dans la portière de ta voiture. Et là, t'appelles la police. Le premier réflexe, ben, vous avez pas besoin de moi. Là, la police a pris les choses en main, mais il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de suivi. Non, exact. Et ce type-là est parti au volant de sa voiture sans, de toute évidence, savoir conduire. Ouais. C'est surtout qu'ils l'ont dit à plusieurs reprises devant moi. Voyons, il sait pas conduire. Puis ils se parlaient entre elles. Il sait pas conduire. Lui, il a pu repartir. Tu sais, je me dis, il n'y a pas un moyen, surtout avec un probatoire. Est-ce que tu peux renvoyer quelqu'un à la SAQ? Ben, c'est dire, ça. Regarde, peut-être qu'il faire faire un test ou oui. mettre quelque chose. Je sais pas si ça a été mis peut-être à son dossier. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais de dire une petite collaboration avec la SAQ disant, on vous renvoie un document avec quelqu'un qui pourrait peut-être aller refaire son permis de conduire. Ouais. C'est fou, hein, comment c'est rendu compliqué de vouloir juste poser des questions simples sur des procédures comme ça, autant au SPVM qu'à la SAC, que l'autre ministre Carman. Là, tout est compliqué.
tout le monde se protège son cul, tout le monde protège son incompétence, puis on n'est pas capable d'avoir de l'information de base. Oui, puis dans ce dossier-là, c'est une voiture. C'est pas un jouet. Là. Ce gars-là a rentré. Il a même été agressif envers les policières. Au début, quand ils sont arrivés, il était paniqué. C'est une voiture que tu conduis, ce gars-là. Là, il a pu repartir. Il a pu conduire, il est reparti chez lui, puis on peut faire un lien avec l'événement hier qui est arrivé de l'homme sur Côte-de-Liesse qui a frappé deux personnes. Avec sa BMW de luxe, là, avec un moteur trop puissant. Il ne savait pas quoi faire avec, puis il a blessé 2 personnes gravement. Puis c'est ça, c'est quoi les procédures à la SAQ? Est-ce que ce type-là qui a un permis probatoire, est-ce qu'il retombe à 0? Est-ce qu'il faut qu'il suive des cours? Est-ce qu'on va l'encadrer? C'est repasser un examen de conduite, je sais pas, de refaire... On doit faire un parking pour réussir l'examen? Comment tu abordes les gens? Comment tu abordes les femmes au Québec? C'est pas parce que tu débarques là, de n'importe quel pays dans le monde que tu réagis en débile de même, là, en sauvage, là, en agressif. C'est pas vrai. Oui, ça a vraiment montré que l'agressivité, ça peut être partout, là, autant dans un stationnement d'épicerie. Il y a beaucoup de dommages sur ta voiture? Bien, finalement, non. Honnêtement, j'ai vraiment été surprise. J'étais certaine que ma porte allait plus ouvrir. Je sais pas quel ange me protégeait, mais il y a quelques graphings. Donc, l'histoire a bien fini. Puis, je tiens à mentionner que il y a des trucs vraiment plus graves qui peuvent se passer. Non, mais je pense que c'est juste que c'est un cas qui amène beaucoup de questions en lien avec toute l'automobile. T'en parles souvent dans ton émission, mais... Oui. Puis la police, quand on vous appelle, là, demandez-nous pas pourquoi on vous appelle. On vous appelle parce qu'il y a des raisons. Puis si t'avais peur de ce type-là, tu débarques pas en te reprochant d'avoir appelé la police. Faites votre job. Ça donne pas envie les prochaines fois de demander de l'aide, honnêtement. Florence Lamoureux, merci. Merci, Benoît.